en ce pareil moment. Mais aujourd'hui, quand on a laissé la liberté, on dit la liberté, que je qualifie de libertinage. Quand l'enfant donne son opinion, c'est pour qu'on exécute. C'est là où il y a le danger. Mais vous voyez ce qu'on vit dans le foyer, dans la vie. Les familles sont ébranlées parce que l'enfant a pris une décision, la maman est du côté de l'enfant et leur relation se disloque. L'enfant a pris une décision, le père est du côté de l'enfant et l'homme disloque avec son épouse. Ou l'enfant prend une décision, les parents n'y sont pas, le père croit que c'est la femme qui lui a donné l'idée. Et la mère croit que c'est le père qui lui a donné l'idée. Et il y a problème. Souvent, ils se tiennent d'un côté, les enfants de l'autre. Et ça ne marche pas dans le foyer. Je me dis que le thème d'aujourd'hui est un bâtisseur. Il faut qu'on retienne que il y a des règles dans le foyer. Si on veut vivre l'islam, les parents doivent écouter les enfants. Ça, c'est l'islam. Que ce soit dans le cadre, surtout dans le cadre du mariage, il y a 4 piliers. Il y a le père, il y a la sadak, il y a la donation, il y a l'acceptation. L'acceptation, c'est la fille même. La fille accepte l'homme avant qu'on ne la donne en mariage. Il n'y a pas de mariage si on a obligé la fille. On dit, toi, tu pars dans ce qu'il y a. On demande son avis. Elle approuve ou elle rejette. Et il y a des façons pour une femme qui connaît déjà la vie et pour une petite fille qui ne connaît rien, qui ne connaît rien du cadre des relations homme-femme dans le cadre du mariage. Il y a la façon dont l'islam a déterminé. Vous voyez, dans le commerce, c'est-à-dire les deux qui commercent, ils ont le choix. Il y a la liberté. Tu dois fouiller l'article. Tu dois poser toutes les questions. L'autre a le droit, toute la liberté de te dire tout ce qu'il pense par rapport à son article. Mais ne dois pas mentir. Si tu mens, la baraka est partie. Vous voyez la limite. Donc tout ça, il faut... la liberté est là. Mais il faut qu'on voit comment la cité est échelonnée. On voit comment la famille est organisée. Il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, il y a aussi les cousins, il y a les grands-parents, il y a tout le monde. Ils se conjuguent pour que la famille soit idéale. J'allais dire, pour que la cité soit idéale. Si vous voulez mieux comprendre, prenons la liberté d'expression aujourd'hui. La télé, la radio, les presses, la rue. On dit non, c'est la liberté maintenant. Chacun parle. Il parle même jusqu'à parler de problèmes sécuritaires. Sans même contrôler sa parole. Mais c'est quelle liberté ça? Et il veut nous mettre dans les problèmes. Et voyez l'amalgame. Si on met la main sur lui, on dit il y a restriction. On ne veut plus que les gens parlent. Oui, les gens doivent parler. Mais la religion doit être préservée. L'âme doit être préservée. La raison doit être préservée. L'honneur, j'insiste, l'honneur doit être préservé et le bien matériel. Je me dis, donc les enfants, quand on piétinait les enfants, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. L'enfant ne parlait pas, ce n'était pas bien. Le petit frère ne parle pas quand le grand est là, ce n'est pas bien. L'enfant est là, il ne doit dire aucun mot quand le père est là, ce n'est pas bien. Mais je crois que ce moment-là était meilleur que ce moment-ci. Ça, c'est, je me dis. Bon, maintenant là, pour pratiquer donc ce qu'on doit pratiquer comme liberté, il faut le respect. Écoutez la dit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit laysa minna man la yukrim kibarana wa la yu'akkir sigarana. Il n'est pas de nous. C'est-à-dire on ne doit pas le compter de la communauté musulmane. C'est lui-là qui ne respecte pas les grands, qui ne respecte pas les grands. On n'a même pas encore parlé des parents ici. Toute personne qui est grande, qui te dépasse en âge, qui te dépasse en position sociale. Vous savez que la société est hiérarchisée. Il y a les gouvernants, le gouvernant et les gouvernés.
On doit, même si c'est ton fils qui est devant toi, tu le respectes. Hein? Il n'est pas de nous. Ceux-là qui ne respectent pas nos grands et qui n'ont pas pitié de nos petits. Là, yarhamu sigarana. Ceux qui n'ont pas pitié de nos petits. Quoi qu'il est derrière toi, tu le piétines. Mais non. Vous voyez. Donc aujourd'hui là, il y a un respect, il y a une utilisation de la liberté, une utilisation exagérée. Non, le mot exagéré n'est pas à sa place. Une utilisation hors norme. Voilà le mot. Voilà le mot. Hors norme. Ça ne respecte pas les normes. Hors norme de la liberté d'expression qui expose, qui est en train de détruire presque toutes nos familles. Sauf une famille qu'Allah a eu pitié d'elle, parce que c'est partout. C'est partout, wallahi, qu'Allah nous guide et nous aide. Amen. Vous l'avez bien mentionné, Cheikh Awal, le libertinage ou encore le fait qu'on se dit être libre, on se permet de dire n'importe quoi et d'oublier même en quelque sorte les valeurs qui nous ont quand même aidé à avoir une personnalité. Comment un enfant doit-il donc rappeler ses droits aux parents qui ont tendance à s'égarer et dans la religion et des bonnes manières? Les parents qui ont tendance à s'égarer. Parce que vous savez qu'il y a aussi les parents comme ça. Qui s'égarent. Okay. For example, like, yes, I want to quote an example to that. For example, you have your dad gets up one day and says, go and cut me a ticket of, how do they call this, gambling things? Yes. I don't want to call the names. And you as a child, you know that in Islam, gambling is forbidden. Then how can you bring your dad to reason? Ça c'est, vous êtes même allé très loin. Moi je me dis que c'est très loin. Vous savez, il y a des choses les plus palpables. Moi je me dis, ce qui concerne même l'enfant, il n'a même pas le droit de parler. Chaussures, habits, son opinion. Oui, hein. On peut acheter. L'enfant n'a même pas le droit de dire que j'aime telle couleur. On dit tais-toi, on ne connaît pas là où on a vu l'argent. Ça frustre. Et quand on ne fait que cogner sur la tête de l'enfant, on ne veut pas qu'il parle. En fin de fin, l'enfant, on meurtrit le génie de qui? De l'enfant. Parce qu'il faut noter, hein, parce que l'autre même, c'est le comportement du père. Lui, il a un comportement qui n'est pas bien, vicieux. Mais prenons même une famille où le père, lui, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne fait pas le désordre. Mais il veut construire, il dit qu'il aime l'enfant, mais il ne veut pas que l'enfant parle. Vous savez seulement qu'on fasse comme il veut. Comme il veut. Personne ne parle à la maison, sauf lui. Mais à l'école, l'enfant va subir. Je dis partout. Tu vas le voir parmi ses amis, il est là. Si on veut qu'il parle, il pleure. Ça c'est... Et c'est grave. Je vous mentionne un enfant qu'un maître a réduit au néant. Quand il veut parler, l'enfant soulève son doigt et dit, oh, feignant, qu'est-ce que tu vas dire? L'enfant au départ était actif. Le trimestre qu'il a commencé à faire ça, l'enfant est devenu nouille. L'enfant a fait le CP, ça n'allait plus. Le CE1, ça n'allait plus. Il a fallu, quand j'ai été en contact de cette information, on s'est entendu, on a cherché des voies et moyens pour réactiver maintenant l'enfant. Et c'était plus facile. Vous voyez ce que ça pose. Donc, ne prenons pas d'abord les vices. Prenons même des choses simples, parce que ça frustre et ça réduit l'enfant. Quand l'enfant est là, on prépare le couscous maïs aujourd'hui. Demain, le couscous manioc. Après-demain, le couscous du riz. Maintenant, jeudi, c'est le râpé macabo. Le quoi? L'enfant dit, ouais, pardon, j'ai besoin du riz. On dit, tais-toi. Il ne donne même pas ses idées. Donc, finalement, l'enfant n'est pas dans... On n'est pas en train de le construire. Donc, il faut que les parents sachent une chose. La vie
est une forme de couche de relais. C'est-à-dire, Allah a bâti le foyer. Pourquoi Allah a mis tout dans la construction du foyer? Parce que le futur vient du foyer. Le président va sortir du foyer là. L'imam va sortir du foyer là. Le prêtre, le pasteur, le commerçant, tout le monde sort du foyer. Et c'est le foyer qui est le cadre idéal pour orienter les comportements, pour orienter la façon de faire, pour bâtir même le dialogue. On apprend ça à l'enfant chez eux. On ne dit pas comme ça. Quand vous êtes en train de parler, il faut savoir laisser l'autre s'exprimer. Chacun est libre de s'exprimer. Mais seulement, il faut qu'on dise ce qui est bien. On inculque ça sur l'enfant dans le foyer. Maintenant, si on n'a pas bâti les enfants de cette manière, ce qu'on est en train de polluer, je dis, c'est la pire même des pollutions. On est en train de polluer l'atmosphère, de polluer l'environnement, de polluer la cité, de polluer la société, de polluer l'État. Alors que lui, l'État est encore loin. Quand il deviendra peut-être un gouverneur, quand il deviendra peut-être un chef, simple chef du quartier, comme il y a un gars qui a hérité à son père, on a vu que comme lui, il a un peu appris. Il est devenu chef du village. Il a commencé par fouetter les gens. Quand on commence comme ça, on comprend ça, c'est que dans son enfance, il aimait fouetter. Ou bien on le fouettait trop. Donc il a pris ça en lui. Il croit que le commandement, c'est la violence. Le commandement est synonyme de la violence. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc on a raté son éducation dès la base. C'est son père, c'est sa maman, c'est la famille. Parce qu'à un certain moment, il y a des familles intelligentes. Quand on voit qu'il y a un foyer qui se déroute, la famille se réunit et extirpe les enfants de ces deux parents-là. Chacun, on vient ramasser les enfants, chacun choisit son fils, il part avec lui, on laisse le père et la mère s'égarer seuls. Il y a des familles comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Moi je me dis que c'est là où on doit appuyer c'est ici là. Et là même on trouve même, avant même les enfants, il y a le père et la mère. C'est eux-mêmes qui sont les bâtisseurs du foyer. Le père et la mère. La femme sort le matin comme ça, s'assied sur son canapé. Il dit aujourd'hui là on doit faire ça. Et le père ne connaissait pas. Si le père frappe le visage, c'est comme ça que tu fais. Toi, homme-ci, on ne sait même pas comment on va te dire, on va te consulter. Je te consulte, toi maintenant. Oh, c'était pas une consultation. C'est une information. C'était une information. Et les enfants sont là. Ceux-ci, et le père lui-même, il sort, quand il est assis sur son canapé, aujourd'hui, il y a ça, hein. La femme dit, hé, mon mari, au lieu de m'aviser, t'aviser quoi? Tu fais quoi dans la maison-ci? Tu as un travail? Hein? Tu vas où? Mais même si je t'ai dit à moins 1 heure du temps, tu as quoi faire? Donc, la vie, comme vous voyez qu'un homme et une femme qui vivent comme ça là, ne sont-ils pas un danger pour la cité? Ils sont un danger pour la cité parce que les enfants vont copier. Ils ont 7 enfants, 7 problèmes. 2 enfants, 2 problèmes. 5 problèmes à déverser dans le foyer. Et même quand les enfants jouent, ils veulent imposer le rythme de leur père ou de leur mère dans le jeu. On remarque ça. Et c'est là où tout commence. Et vous voyez quand les enfants pleurent dans là où ils jouent. Remarquez toujours les enfants qui font problème. Si vous remontez, vous allez trouver que la mère ou le père, l'un est violent. Mais il y a souvent des enfants aussi qui n'ont rien à voir avec les parents. Hein. Je parle de la généralité. L'exception ne fait pas règle, ou bien ce n'est pas ça. C'est ça. Et voilà, nous parlons et ce que je dis là, moi je vis dans les ghettos, je vis avec les gens chaque jour, je cohabite avec tout le monde. C'est ça le problème. J'ai reçu une famille un jour. Le père est venu se plaindre de comportement des enfants. J'ai commencé à réfléchir. Un autre, je n'avais pas donné solution parce que je n'avais pas. C'est la femme qui vient, pose le problème plutôt de son mari
Le père avait posé le problème de qui? Des enfants. Des enfants. La femme vient poser plutôt le problème du mari. Que le mari fait comme ça aux enfants. Il dit, oh la dame, si tu veux tuer tes enfants, fais tout et tout, tu te repens et tu vois la meilleure voie. Sinon, tes enfants vont te poser trop de problèmes. Et ça sera toi la meilleure perdante. Parce que l'homme, il peut prendre une autre épouse et il fait d'autres enfants avec cette femme-là. Et toi, tes enfants, la première perdante, c'est toi. Alhamdulillah, il n'y a pas longtemps que la dame là a compris. Elle a commencé à conjuguer avec qui? Avec son mari. Avant que les enfants ne commencent à faire des bribes efforts pour être au moins des gens comme les autres dans la cité. Vous voyez, moi je me dis, c'est ce qui est énorme. C'est ce qui est énorme maintenant dans la vie. Maintenant, à la question, mais si le père maintenant dérape, ou si le grand frère dérape, il faut plutôt réparer la situation. Vous m'écoutez, je parle de réparation. Sur la dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi. Quiconque parmi vous a assisté à un mal, qu'il l'échange. On échange. On n'a pas dit de dénoncer. Il y a la différence entre dénoncer un mal et de changer un mal, de réparer une situation. Il y a la différence. Et dénoncer, c'est ce que les gens font d'habitude. Papa, tu fais quoi comme ça là? Tu ne vois pas que ce n'est pas bien. Ça, c'est dénoncer le mal. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ou tu vois ta maman, tu dis, hey, maman, c'est trop quand même, ne fais plus ça jamais. Ça, c'est dénoncer le mal. On répare. Quand tu veux réparer, tu prends quelqu'un par sa main. Vous vous asseyez et tu poses le problème. Tu apportes la problématique. Et de là, va donc apparaître, va donc jaillir quoi? Les solutions émanant de vous deux. Et quelle belle situation. Regardez comment Allah fait. Regardez le démon. Hein? Le démon, Allah demande son idée. Il dit, Ya Iblis, oh Iblis. Moi, mana akanta suda, di makalak tu biyede. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai fabriqué de ma propre main? Vous voyez? Comment Allah demande l'opinion du maudit? Alors qu'il a posé un acte ignoble de surcroît. Et il pouvait utiliser son pouvoir et frapper suite à sa tête une fois. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut punir, quand il veut châtier, il veut que toi-même tu vois que tu te consens avec lui, que vraiment tu as fait une faute grave. Il n'y a personne qui va aller en enfer sans reconnaître d'abord sa faute. Hein? On va leur poser la question. Est-ce qu'il vous est venu un messager? Ils vont dire, Bala, Kadja Ana, Nazir. Si, un avertisseur était venu. Walakin, mais seulement. Hein? Il dit, mais seulement. On les a démentis. On a dit qu'ils disaient du mensonge. L'ange réplique maintenant, et voilà, entrez alors en enfer. C'est à cause de ça. Il faut savoir poser le problème. Écoutez l'autre. Voyez Pharaon, le plus grand têtu sur terre. C'est-à-dire, il est celui, le lauréat de Iblis parmi les hommes. Pharaon, la'natullah alayhi. On parle de Pharaon de Moïse, parce qu'il y a plusieurs Pharaon. Pharaon de Moïse. Allah envoie Moïse, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Il envoie les deux vers Pharaon. Allah dit, Fakula lehu. Dis-lui, une parole douce. Peut-être par là, il va craindre. Mais alors qu'il est le plus grand têtu. Donc en tout lieu, il faut utiliser les méthodes. Les méthodes d'enseignement.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dis voici ma voie. J'invite vers Allah, vers le bien, à la basura, dans la clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc l'islam a mis tout un arsenal de règles pour réprimer un mal. On ne dénonce pas le mal, on répare. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu vois un mal, tu l'échanges avec ta main. Si tu n'as pas la possibilité, tu l'échanges avec ta bouche. Si tu n'as pas toujours la possibilité, tu l'échanges avec le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Asma, suivons. Je crois que les étudiants eux-mêmes nous suivent parce que c'est important. Yeah. Vous voyez, ces étapes-là sont les étapes de ce dialogue quand il y a problème. Si tu vois que changer avec ta main, on a déposé quelque chose qui n'est pas à sa place. Prendre ses mettre dans une autre place va frustrer la personne va l'humilier et que la personne va se révolter et créer une situation pire que la première. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses. Parce qu'on n'empire pas. Le musulman répare, il améliore, il n'empire pas. Il améliore la situation, il n'empire pas. C'est ça le problème. Donc ici, là, il y a l'analyse. Il y a analyse des situations. Maintenant, tu pars à la bouche. Tu vois que si tu dis ça, les gens sont là. Ça ne va pas plaire à la maman ou au grand frère ici. Il va s'en prendre à toi. Qu'est-ce qui est obligé qu'est-ce qui t'oblige de le faire? Tu laisses parce qu'il ne faut pas créer une situation pire. Tu pars dans le cœur. Maintenant, la situation va changer après et tu lui dis. Tu prends quelqu'un par sa main. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yansaha dha sultan. Celui qui veut maintenant conseiller quelqu'un de pouvoir, fa ya'khudhu bi yadihi. Il le prend par sa main. Il fait comment? Il le prend par sa main. C'est dire qu'il se tient à deux. Il le conseille. Si maintenant il accepte le conseil, toi tu profites, il profite. S'il rejette le conseil, tu profites et il perd. Donc en tout cas, tu vas toujours profiter. Mais le fait de dénoncer, et les gens confondent avec le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus grand djihad, c'est dire la vérité devant qui? Quelqu'un qui détient le pouvoir. Mais c'est vrai, non? Mais de quelle manière? C'est ça, c'est là où les gens disent. C'est pour cela Allah dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Ça c'est important. Quand vous voulez parler là, quand il y a problème, فَعْدِلُوا, soyez au juste milieu. Ne penchez pas vers la droite ni vers la gauche. Soyez au juste milieu. Le musulman répare, il ne garde pas. Il améliore, il n'empire pas. Dans tous les cas. Non. Freedom is a sacred and inalienable right that all human beings possess. It is the power to act according to its will while respecting the law and the rights of others. That is what we can note as far as freedom is concerned. But today we are talking about freedom of expression or freedom of speech, which is a practice in our families. Is freedom of expression or speech a practice in our families where the respect of parents and elders imposes silence and makes dialogue non-existent. We are in the studio with Sheikh Wal Sangumama, who is the principal imam of the Umar Farouk Mosque in Yubo Bangante, and we are talking about the freedom of expression. The time is already 7:29 a.m. and I think we will be having a break from Suleiman BNB. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. De Satan dit le lapidé, guide-nous, Allah, fais-nous oublier ce monde-là, guide-nous, Allah, fais-nous oublier ce monde-là, à Allah demandons pardon
pour toutes nos mauvaises actions. À Allah implorons secours contre Satan et ses mauvais tours. Allahumma aidina ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana rabbil ghafourur rahim. Comment ne pas y croire? Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. De voir que Dieu nous a choyés. Comment ne pas penser à l'islam et à tous ses bienfaits, le paradis dans l'au-delà, après les épreuves d'ici-bas. Radio Al-Huda, les messages utiles. J'écoute la 99.3 FM. Mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio. 695 01 34 34 650 51 77 07. Radio Al-Huda. La fréquence qui nourrit la. Good morning, papi, mamie. Assalamu alaikum. L'émission du bonheur. Yeah, 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 yeah. Allah, Radio Al-Huda, radio jemi ɓuri yerdugo tallotongal moƴƴata. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. شكوت إلى وكيعي سوء حفظي وأرشدني عن ترك المعاصي وأخبرني بأن علم النور والنور الله لا يعطى العاص لا يعطى العاص. La libre expression est-elle une pratique dans nos familles où le respect des parents et des aînés impose le silence et rend le dialogue inexistant? C'est donc la thématique de Salam Alaikum de ce jour. Il est 7h passées de 32 minutes. Ben vous, ici, les auditeurs de la 99.3 FM, vous êtes libres de vous exprimer. Du moment où on protège la religion, l'âme, la raison et l'honneur, comme l'a dit Cheikh Awal à notre compagnie ce matin, on vous ouvre les codes d'accès, c'est le 655 11 11 55, 673 73, 63 73 ou encore le 665 12 12 32. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS. 655 11 11 55 673 73 6373 and 665 12 12 32. Those are the numbers through which you can reach to us in order to participate to our program this morning. Another talking point is freedom of expression or speech, a practice in our families where the respect of parents and elders imposes silence and makes dialogue non-existent. Our lines are already open, dear listeners. If you're just joining us, you're listening to Assalamu Alaikum on Radio Al-Huda FM 99.3 MHz, which is the voice of the community and the frequency that feeds your soul. Is freedom of expression or speech a practice in our families? We have been talking since 6:30 a.m. in the studio with Sheikh Awal Sangumama, with whom we have elaborated on so many points about freedom of speech in families. As far as we are concerned, where children are not allowed to give their own opinion. And we said here that freedom is a sacred and inalienable right that all human beings possess. It is the power to act according to its will while respecting the law and the rights of others. We have personal liberties like corresponding to... we will have this call online. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning, Amadou Bakari. Soubeyrou, bonjour. Comment vous allez? Alhamdulillah.
Et je dis également salam à Asma Wali. Wa alaykoum salam. Et également au chef. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans oublier le technicien qui est de l'autre côté. He's answering. Ok, et merci aussi pour la continuité des thématiques qui chaque fois vient renforcer ce que nous avons toujours essayé de montrer d'une manière ou d'une autre pour que les choses essaient de changer. En ce qui concerne l'éducation, si je viens poser la question, le thème, c'est l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux me rappeler un peu, s'il te plaît, Asma? La libre expression est-elle une pratique dans nos familles où le respect des parents et des aînés impose le silence et rend le dialogue inexistant? Asma, vous avez touché vraiment le fond. Parce que quand je dis qu'on a touché le fond aujourd'hui, avant de faire mon développement, je dois dire que ce qui a rendu les enfants timides aujourd'hui, c'est parce qu'on ne leur donne même pas la possibilité de s'exprimer. On ne leur permet pas d'agir. Et ceci a fait que quand ils sont sortis de ce cercle familial ou la région dans laquelle ils sont arrivés ailleurs, ils se sont lancés dans le libertinage, tout simplement parce qu'il fallait absolument se rattraper de leur liberté qui avait été confisquée jadis par leurs parents, par leurs grands frères. Vous savez, généralement, je ne sais pas si ça devrait se faire ou pas. Quand on prépare à fonder une famille, on ne prépare pas comment pouvoir éduquer ses enfants. On a généralement envie d'avoir les enfants et on les éduque. On dit souvent l'éducation, c'est avec le bâton, c'est avec la force. Et on essaie d'imposer. Or, moi je pense que le plus important serait de communiquer. D'abord, c'est ça la première éducation avec les enfants. Même en islam, on a dit qu'il faut agir. Ou alors il faut s'exprimer, ou alors il faut manifester par son désarroi la chose qu'on n'aime pas. Alors pourquoi alors commencer directement par imposer alors que on sait que on peut d'abord dialoguer avec la personne, quel qu'en soit le niveau de la personne, qu'il soit petit, grand ou plus grand que vous. L'objectif ici, c'est d'être le complice de l'enfant. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai dit à ma fille que on reste, ma famille va partir, et moi dès que mon patron va rentrer, on va prendre l'avion, on va partir. Elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand on accompagne dans la famille à l'agence, ils partent. En rentrant, elle me dit papa, quand tu m'avais dit ça, j'ai cru que tu voulais simplement me faire plaisir. Quand tu m'as dit qu'on devait partir avec l'avion, j'ai cru que tu voulais juste me flatter pour me faire plaisir. Est-ce que réellement on va partir avec l'avion? Imaginez que si j'étouffais cet enfant, est-ce qu'elle allait s'exprimer comme ça devant moi? Est-ce qu'elle allait me dire que, papa, est-ce que tu veux me flatter ou tu me dis la vérité? Pour moi, quand je dis ça, c'est donner la possibilité à l'enfant de dire ce qu'elle pense, d'agir à sa manière. Parce que si vous ne laissez pas l'enfant de s'exprimer, vous ne saurez jamais de quel genre d'enfant vous avez, quel genre d'individu vous avez en face de vous. Parce que quand il deviendra une grande personne, c'est là où vous allez le découvrir. En ce moment-là, vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Et là, quand il va agir négativement. Or, si vous l'avez compris de l'enfance, vous pouvez le cerner, vous pouvez l'éduquer, vous pouvez l'amener à changer. Et ça, c'est le plus important. Sinon, on ne devrait pas aujourd'hui avoir autant de dérapages dans le cadre social. On a tellement de gens qui font tellement de choses parce qu'il se trouve qu'il n'avait pas peur de Dieu parce qu'on ne lui a même pas présenté Dieu. Il avait simplement peur de ses parents. Ce sont ces parents-là qui lui faisaient mal, qui lui étouffaient, qui lui empêchaient de vivre, qui lui empêchaient. Il veut même manger, il dit papa j'ai envie de manger le poulet, il dit regarde-toi bien, je suis capable de manger, tu es qui? Pendant que le père était en face de lui en train de manger son poulet avec son jus, alors qu'il dit qu'on prépare le combo aux enfants. L'enfant prend tout ça et il renvoie ça dans sa subconscience. Il grandit avec lui. Si seulement il ne va pas le répéter avec ses enfants, s'il a la chance, lui, de comprendre la vie après. Sinon, ça sera à perpétuité des répétitions dans la génération qui suit
année après année. Donc voilà donc d'où vient aujourd'hui notre défaillance sociale. Il ne faut même pas qu'on accuse que les érudits n'enseignent pas bien, ou peut-être la religion fait ceci. Le fondement, c'est parce qu'on n'a pas d'abord nous-mêmes des pères éducateurs. On est plutôt des gourous qui sont là pour accoucher des enfants et les transformer comme des esclaves. Et je déplore cette situation et je pense que peut-être à travers tout ce qu'on raconte chaque matin, on aura peut-être à pouvoir apporter le changement dans la manière d'être, la manière de faire, et que Dieu nous pardonne pour tout ce qu'on a fait à nos enfants et qu'il nous guide, nous amène la bonne conduite pour une bonne éducation à nos enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Amadou Bakari, pour cette analyse. C'est important quand même. Parfois, on a l'habitude de le faire, surtout en cette période des résultats aux examens officiels. Vous allez constater beaucoup de parents vont faire des promesses aux enfants et puis quand les résultats sortiront, ils vont se taper la bouche parce qu'ils ne pourront pas réaliser. Et l'enfant n'aura même pas parfois le droit de demander, papa, mais tu m'avais promis telle chose. Non, finalement, pourquoi cette chose-là ne vient pas? Cheikh Awal, qu'est-ce qu'on dit de ces propos? Effectivement, nous remercions beaucoup le frère. Il a dû mettre, je crois, qu'est-ce qu'on dit souvent, de l'huile sur notre moteur. Et il est parti en droite ligne avec ce que nous avons dit, avec des exemples maintenant, d'autres exemples les plus palpables. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne meilleure rétribution. Nous disons que les parents sont à la base de ce dialogue, sont à la base de cette liberté d'expression. C'est eux qui doivent jeter les bases. C'est eux qui doivent mettre cela en pratique, inviter les autres qui sont dans la maison de les mettre en pratique. Ce sont eux qui sont les contrôleurs, ceux qui orientent ce dialogue. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mentionné qu'il faut dire la vérité. Dire la vérité de bonne manière, qu'il faut donner ses idées, que la shura est la base des rapports sociaux. Ce sont les principes de l'islam. L'islam a même est détaillé, l'islam est parti en détail le comment, la manière même, la façon de s'exprimer et mettre des règles qu'on ne doit pas franchir, des barrières. On ne doit pas aller au nom de la liberté d'expression violer certaines choses sacrées, la religion, l'âme, la raison, l'honneur et le bien matériel. Ok, on prend Madame Djibril en ligne. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Good morning, Samawa. Good morning, Madame Djibril. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? No, we are fine. Assalamu alaikum, Madina. Wa alaikum salam, Madam Jibril. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. MashaAllah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, my brother Imam. Yeah, how are you? How is the situation? No, we are fine. Okay, Alhamdulillah. Yeah, we are fine. Yesterday we had what we call here in the north, in the southwest, like ghost town. Yesterday the ghost town was very, very serious, where we had a lot of serious gun shooting here in around my 17, my 16, and here in Boya, where 3 military people lost their life. As a result of the exchange of the shooting between the separatists and the forces of law and order. Yeah. So it was a serious matter yesterday here in the southwest. So we keep on employing that you people should keep on making us dua that let peace return to this region. Allah protect our country. Because we keep on living in fears each minute, every day. So alhamdulillah. But relating to the topic that you people are discussing this morning, it is a very important topic that we should note that this issue of freedom of speech in our various families. When we talk of this freedom of speech, we are talking
how one should express his worries. Because when with this freedom of speech, you cannot keep on making a speech, but you are expressing your worries. So this declaration was made in such a way that so that people should not keep their worries within themselves. And because when we keep our worries within ourselves, we see that it is going to lead to another state, which is violent or crisis, because we have not expressed. At a certain point, when we express this, our freedom of speech, we speak what is our worries. The next thing is that the person who is supposed to listen to these worries do not even have time, and some listen and then they do not take action about the worries that have been addressed. This goes the same in our various families. Your child expresses his worries and you don't listen. What do you think that is going to be the outcome of it? He's going to think that maybe you are not taking his worries very important, or you don't care about himself, or you don't care about what those worries. It doesn't have any impact on you. And so now the next stage, he has to move to the next stage to develop strategies on how to handle those worries by himself, or to increase the level of the worriness in another level that is going to affect you, so that you can listen to him. So I think that it is very, very good that even your children or your wife express her worries. It is your right as the parent, it is your right as the husband to always listen to the worries of your children, to always listen to the worries of your wife, and then make possible solution and make possible way of resolving that worries. Some freedom of speech might be suggestions that somebody is trying to say something that you can try to implement within your family. But it is always best that we should always listen to it, and then we address those situations. But nowadays in the Western world, I would like to comment something based on that direction, that it is always that we should bring up our children in our Islamic ethical values, morals, and ethics, because some of these worries, this freedom of speech that children claim to be addressing within the family, they are very, very, very deep, because some of them, they copy what their friends have been doing without the respect. Because if you are addressing something, you address it with some kind of respect, with some kind of understanding, I think it will be attended to. But if you take the other contrary, that it is my right, that I have the right to express myself, it is my freedom, that you are not addressing it at the right place, at the right time, I think that is where the problem is. The children who are Islamically brought up, they know the Islamic value, they know that this is my father, I have to give him the respect, this is the time that I have to talk to him, this is the way I have to talk to him. I think that those things will be handled. That goes the same with the husband of the families. You talk to your wife the way you talk to your wife, as you have the right over your wife, but you have a certain way of talking to her, so that it should not be as if you are underlooking at him. So it applies also the same to the wife. So I think that we should not copy what the Western world is doing, if we want to copy, but let us first of all implement, that is our Islamic morals, our Islamic values and ethics in making our freedom of speech, or when we want to express certain worries, or when we want to make our advice so that it can be implemented within the family. At a certain times, but when you address a worry that it has not been taken into consideration, people might think that it is of less importance. They just have patience that it has been taken and it is going to implement later. So that is how administration functions. So I think that is my modest contribution this morning. Okay, thank you. Walaikum salam wa rahmatullah. Thank you very much, Malam Jibril, for that contribution and elaboration on our talking point today.
655 1111 55 67373 6373 and 665 1212 32. Those are the numbers through which you can reach to us in order to participate to the program. We are taking you. This is Assalamu Alaikum going on. If you're just joining us, it's already 50 minutes past 7 a.m. That's 10 minutes to 8. And do not hesitate to pick up your phones and dial the numbers that have been given to you. Sheikh, you have something to add? Yes. I think we thank very much our brother Imam from Jimbuya. He summarized all the things that we used to say since this morning, and he had something very, very good. I see that we can translate it to French. Le frère, vraiment, nous le remercions beaucoup. Quand il parle de cette liberté d'expression, le fait d'exprimer ce désarroi, ce qui ne va pas, de faire ressortir ce qu'on ne partage pas qu'on fait. Vous savez, aujourd'hui là, ce qu'on appelle, comment l'expression ne vient pas, la dénonciation des situations. Ouais, ça c'est important. Aujourd'hui, l'islam a ses principes. L'islam a ses principes. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, est-ce qu'on doit crier? C'est pas ça, on ne doit pas crier. On ne doit pas se révolter. On ne doit pas... mais on peut exprimer ses sentiments sur ce qu'on vit, sur la merde qu'on vit, sur notre désarroi. C'est-à-dire, on peut le faire de la plus belle manière, mais à qui de droit? C'est pour cela qu'il dit, quand par exemple un enfant vit quelque chose que lui ne partage pas, il veut dire aux parents, il faut que d'abord le parent soit à l'écoute, il faut que le parent écoute, ça c'est important. Ou que la femme a une situation qu'elle ne partage pas, elle veut s'exprimer pour que son mari voit comment faire. D'abord, celui qui est son chef comme son mari doit écouter, doit l'écouter. Ça c'est important. Et après maintenant, trouver solution. Mais là, si on l'empêche de parler, comme Al-Jibril dit, c'est que ça va former une certaine forme de révolte en lui, une certaine forme de violence. Et même le frère Amadou Bakari l'avait dit cela. C'est-à-dire, j'avais déjà mentionné auparavant, ça crée la violence dans quelqu'un quand il ne trouve pas où se décharger. Parce que quand il y a quelque chose, on est comprimé, ça forme comme c'est comme une forme de bombe qui va s'exploser. Et ça peut jouer même sur la psychologie, le mental, ça peut créer même la tension artérielle, ça peut créer même certains problèmes dans la circulation du sang, et des problèmes cardiovasculaires, ça peut créer des problèmes sérieux dans la santé de l'homme. C'est pour cela, quand on s'exprime, c'est bien, mais l'islam demande de s'exprimer de la plus belle manière, à qui de droit, et en respectant, comme Alain Jibril dit, quand tu parles à ton père, il y a la manière de parler. Quand tu parles à ton grand frère, il y a la manière de parler. Tu parles à ta maman, il y a la manière de parler. Et ce qui m'importe ici, c'est que cela se trouve dans le foyer. Si les gens dans le foyer, dans la famille se comportent ainsi, devant le chef de quartier, ils vont bien se comporter. Devant l'autorité administrative, ils vont bien se comporter. Ça, c'est cela. Et nous met en garde de copier tout, venant de l'extérieur. Parce que les autres, ils ont une manière de faire. Quand ça ne va pas, on écrit sur le plaque, on sort dans la rue. Est-ce que c'est ça le problème? La femme sort et crie dehors. On dit non, maintenant là, on ne doit plus comprimer les gens. Chacun va parler. Les enfants sortent, se lamentent auprès des voisins. On m'a parlé du père partout. C'est un père feignant. Il fait ceci. Est-ce que c'est ça la solution? Ce n'est pas ça. L'islam n'est pas là pour dénoncer. On répare. Le musulman répare ce qui est gâté. Et s'il ne peut pas tout réparer, il améliore quand même.
il améliore la situation, il n'empire pas. Il ne faut pas copier ce que les autres apportent. Tu vois quelqu'un, il est sous d'autres cieux, l'enfant devient comme un rebelle. Son père lui dit, il dit sa part. Il dit non, je n'ai pas de temps, moi je pars ici, on dit, c'est même ça la liberté. Non, ce n'est pas ça. Parce que si tu fais ça à la maison, c'est pour cela qu'ils font ça à leur chef d'État, à leur mère. Et ça, c'est le libertinage, ce n'est pas la liberté, c'est le désordre, ce n'est pas l'ordre. En tout cas, nous, on est en Afrique et on espère que on comprend finalement la valeur la valeur de l'aîné ainsi que des parents. La liberté et la libre expression, autant pour moi, est-elle une pratique dans nos familles où le respect des parents et des aînés impose le silence et rend le dialogue inexistant? Voici donc la thématique de ce matin. Les lignes sont ouvertes au 655 11 11 55 ou au 673 73 63 73 ou alors au 665 12 12 32. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS. On se pose la question de savoir, doit-on toujours subir de peur d'être mal compris dans nos prises de parole devant nos parents ou encore devant nos aînés? Vous savez, c'est parfois compliqué. Vous voulez même prendre la parole devant un aîné. Vous ne savez même pas quoi dire parce que vous avez peur que vous dites quelque chose et puis directement il se retourne vers vous. Cheikh Awal. Mais c'est ça, non? C'est ce que les gens font. Ce que les gens font, et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez, dans nos coutumes islamiques, on demande, j'insiste là-dessus. Par exemple, le mariage. Islamiquement parlant, c'est un pilier de demander l'idée de qui? De la fille. C'est-à-dire, voyez comment on cherche le mariage dans l'islam. Quand quelqu'un vient, si le parent, le tuteur voit que l'homme est convenable, il envoie l'homme à qui? À sa fille. Il cause avec sa fille. Après, quand l'homme est parti, il demande à sa fille, c'est comment? Si la fille dit non, ça ne donne pas. C'est là. Il appelle donc, il dit, mon fils, ça ne donne pas, hein? C'est simple. Donc on fait le débat avec la fille. Mais Cheikh Awal, pour compléter ce que... Elle dit non, ce n'est pas mon look, oui. Pour compléter ce que vous venez de dire, dans d'autres coutumes, ça se passe comment? Pour qu'on sache que la fille est d'accord, elle ne doit même pas répondre. Elle ne doit rien dire. Donc son silence veut dire qu'elle a accepté. Non, c'est quand elle est petite. C'est islamiquement parlant, quand la femme est encore petite. Elle ne connaît pas parler. Elle n'a que ses larmes souvent. Elle n'a que son silence. Elle a honte parce qu'on parle de son mari. Vous voyez, là c'était, on connaît que son silence et l'approbation. Comment on fait pour savoir? Généralement, c'était quand ça ne marche pas, puisque c'est une construction, c'est un bâtissement. On ne la consulte pas aujourd'hui pour savoir que elle va se taire. C'est pas de l'enfance, on sait que son approbation, son silence et son approbation. Si elle secoue la tête, c'est qu'elle ne veut pas. On revient dessus après cet auditeur. Salam alaikum. Alaikum salam, Adina. Bonjour, merci de baisser le volume de votre poste récepteur. Oui, c'est déjà fait. Assalamu alaikum, Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour cet éclaircissement que vous apportez dans notre enseignement. Amin, amin. Récompense tous ceux qui sont en studio. Amin. Ce sujet que vous avez abordé ce matin est très très délicat et avec votre permission, j'ai trouvé un rapprochement avec les deux derniers sujets débattus hier et vendredi, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, par rapport à la position de l'imam dans la mosquée qui devrait, est-ce que c'est l'imam qui devrait attendre les fidèles ou c'est les fidèles qui devraient attendre l'imam? Et autre, celui par propos de la zakat, celui qui a assez, quand il donne de manière, quand il vient à la mosquée donner, est-ce que c'est son don qui doit, c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il est ceci. Donc moi je regarde, je fais un rapprochement par rapport à ces deux et je me dis, ce que vous dites aujourd'hui se revêt et se reporte et se rapporte à ces exemples-là. Et je viens tirer pour moi, enfin, apporter ma contribution dans ce sens que
la manière de faire des choses ne peut être faite que si l'on a la crainte révérentielle d'Allah. Nous ne puisons pas des enseignements venant d'ailleurs. Le bon comportement, c'est celui que Allah nous a inculqué, c'est celui que Allah nous a indiqué. Toute chose qui peut être faite en ayant la crainte de Dieu, en ayant la crainte d'Allah, ne saurait être mal comprise. Elle peut être mal comprise pour celui qui ne connaît pas qui est Allah, pour celui qui n'a pas la foi. Mais une fois que quelqu'un sait que ce que je le fais parce que j'ai devant moi un plus grand que qui que ce soit, un plus grand que mon père, un plus grand que mon président, un plus grand que mon chef. Dans tous les cas, tout ce qu'il dira, parce qu'il est sincère dans ce qu'il fait, parce qu'il a la crainte d'Allah, parce qu'il fait ce qu'il fait, il le fait selon ce que Allah a dit. Il ne saurait parler à un aîné en criant ou en grondant. Il ne saurait aborder un sujet avec quelqu'un qui est plus grand que lui en adoptant un comportement d'orgueil. Mais il se comportera selon des principes islamiques. Et je pense que le tout est la base et la clé de toute chose, ou bien la clé de toute paix, par de la crainte d'Allah, par des enseignements que Allah nous a donnés. Donc c'était ma modeste petite contribution, que ce que j'ai dit qui ne soit pas juste, qu'Allah me pardonne et qu'Allah nous facilite ça. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. 655-11-11-55, 673-73-73, and 665-12-12-32. Those are the numbers through which you can get to us in order to participate to the program. Sheikh, you have something to say about his contribution? Yes. Je crois que le frère, la crainte révélationnelle d'Allah est la base de tout. C'est cette crainte qui donne la sincérité. Vous voyez quelqu'un, même à la façon dont on réagit en public. Il y a eu une fois, un responsable se présentait devant quelqu'un, il ne connaissait pas, celui qui était devant lui ne connaissait pas que c'était un responsable. Il a réagi d'une certaine manière. Mais après, quand on fouille, on trouve que c'est la même réaction que le type a chez lui. C'est-à-dire, il prend les gens à la virgule, il prend les gens à tous les points. Et laisser l'autre s'exprimer devient difficile. Il n'écoute pas. On doit beaucoup écouter. Allah a fait deux oreilles et une seule langue. C'est-à-dire pour qu'on écoutait plus et parlait moins. On parle pour résoudre le problème. Si on n'est pas là, c'est quiconque croit en Allah au jour dernier du jugement, qui dise du bien ou qui se taise. Voilà le principe de l'islam. Mais on écoute, il faut écouter l'autre. Il faut écouter. Qu'on soit dirigeant ou dirigé, on écoute. Ouais. Si on est mari, on est époux, on est épouse, on écoute les enfants. Vous écoutez les uns des autres. Pas de suspicion. Ne prends pas les mots sur les virgules, sur les paragraphes. Non, écoute. Il faut écouter. Quand tu écoutes, tu analyses. Là où tu n'as pas compris, pose la question à ton conjoint, à ta conjointe. Il s'exprime, elle s'exprime. Quand tu as bien compris, tu réponds. Ce n'est pas que quelqu'un veut dire deux mots. Tu dis, tu vois ce que tu dis déjà. On n'a pas, ça c'est que ça, ce que personne ne parlera en fait, ce sont les disputes, alors que c'est quelque chose qui avec un petit dialogue il y a solution. Avec ça maintenant un enfant, on voit l'enfant qui mange mal, on dit regarde comme celui-là mange. Ça, non, tu fais honte à la famille, tu vas manger comme ça chez tes amis. Ce n'est pas comme ça. Prenez-le, dites que tu as vu comment tu manges. Il dit, j'ai mangé comment? Il dit, regarde, tu prends plutôt, on ne prend pas comme ça, on prend plutôt comme ça. Regarde, prends comme ça là. Il prend, tu dis, ah. C'est comme ça que tu dois prendre. Tu ne vois pas que c'est joli, c'est beau. Une très belle manière de le faire. Maintenant, si on gronde, on crie sur les gens, tout le monde bavarde. Son petit frère crie sur sa tête. Tu dois rembourser tout l'argent du père. Vous voyez, tout ça. Bon, j'arrive sur les lieux, il y avait vraiment, ça n'allait pas. Bon, le grand frère a réussi, lui il a échoué. C'est des problèmes.
quand je l'ai écouté, maintenant, je l'ai écouté, l'enfant m'a exprimé tout ce que lui, ça le fait mal. Il dit c'est parce qu'on crie dans ses oreilles, on ne veut pas l'écouter. Quand on accuse le téléphone, il a eu le téléphone à telle période. Les examens étaient déjà passés. Comment le téléphone peut influencer sur quelque chose qui est passé? Maintenant, on nous passe les limites. On dit maintenant qu'il fait ça. Il marche avec les filles, il marche avec les garçons, il fait ceci. Or, je ne fais pas ça. C'est ça qui me dérange, papa. J'ai dit, bon, dis-moi toute la vérité. Qu'est-ce que tu penses de ceci? L'enfant s'est exprimé. Et en fin de fin, j'ai vu que l'enfant était bien. Mais seulement, sa maman, pour protéger l'enfant, outrepasser les limites dans les critiques et les accusations. On l'accuse de tout ce que l'enfant n'a pas fait. Et l'enfant se révolte maintenant à la maison. Quand bien même l'enfant ne doit pas se révolter, mais cette façon de faire contre l'enfant, et les autres enfants sont là, on ne dit absolument rien. Ça crée des frustrations. Donc, l'islam a permis d'arrêter les bases de la libre expression. Et les parents, ce sont les parents qui mettent ça en exergue, qui construisent le plan de cette libre expression. Ce sont les parents qui construisent. Allah a déjà jeté les bases, tous. Dans vos comportements, le comportement des parents, et le fait de donner parole à l'enfant et de le construire dans la prise de parole. Il commence la parole d'une façon que ce n'est pas bon. Vous dites non, on ne commence pas la parole comme ça là. C'est quand il a tout fini, il faut d'abord l'écouter, finir, vous notez. Après vous dites non, tu as bien parlé. C'est comme ça, mon type. Tu es vaillant. Mais seulement au début, tu as commencé comme ça. Ce n'est pas bien. Et à la fin, tu as compris comme ça. On ne conclut pas comme ça devant un chef, devant un grand, devant son aîné. On ne parle pas comme ça à quelqu'un qui est comme ça. Mais la façon dont tu t'es exprimé était bien. C'était. Et là, l'enfant se construit au jour le jour. Parce que à 5 ans, 6 ans, il est avec toi, 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il devient quelqu'un. Mais si au départ on se comporte mal, ce qu'on est en train de détruire les enfants vont se détruire et vous aider à vous détruire vous-même. Et vous détruire aussi la cité, la société. Donc, je vous dis que nous devons faire des efforts considérables. Le dehors là a de sérieux problèmes. Le dehors a de sérieux problèmes. Et ce problème-là émane des foyers. Et là, vous arrivez dans une maison. Le père est assis, la mère est assise. Les enfants sont là. On est en train de visionner. On visionne. Quand l'enfant vient lire, on lui dit quoi? Non. Posez-lui la question que qu'est-ce qui t'a fait rire de ce qu'on voit là? Il s'exprime. Peut-être qu'il a vu quelque chose d'amusant et que vous n'avez pas prêté attention. L'enfant s'exprime, vous l'orientez. Moi, je préfère souvent que ce que les enfants aiment visionner, je visionne aussi avec eux. Je vois leur action et je les laisse s'exprimer. Ils s'expriment, je les oriente par rapport à ce qu'ils voient. On capte les points positifs et on capte les points négatifs. On les oriente. C'est le fait de laisser ce qui ne le concerne pas. Mais aujourd'hui, on traite de tous les sujets jusqu'à ce. Et ce sont les parents qui commencent. Quand les parents commencent à traiter de sujets qui ne les concernent pas, l'enfant dit aussi, papa, c'était comme ça? Papa dit oui. Eh mon fils, c'était grave, hein? L'enfant prend le goût. Il s'invite sur des plateaux où il n'est pas invité. Il intervient, il dit de tout, et il dit tout ce qui va hypothéquer même son bon comportement et tout. Voilà, il faut donc réorienter les enfants. Apprendre aux enfants que quand par exemple quelqu'un, même entre eux, quand quelqu'un est en train de dire quelque chose à son père, le papa, j'ai eu ça et ça et ça là, son petit frère doit le laisser parler. Il ne s'infiltre pas, il dit non papa c'est pas... Oh, tais-toi, pardon, laisse-le finir. C'est comme ça qu'on doit faire. On dit
d'abord laisse-le, ça ne te concerne pas. Mais si tu as dit, laisse-le d'abord s'exprimer et qu'il finisse d'abord avant que tu ne parles. Ça, c'est important. Auditeur en ligne, salam alaikum. Bonjour à vous, Anthony. Bonjour, frère. Salam alaikum à nos nombreux auditeurs et surtout aux chefs qui sont sur le plateau. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, chef, pour tout ce que nous donnez comme enseignement. Mais je voudrais m'attarder sur un sujet, ou sur le même sujet, mais dans le monde des prédicateurs. Nous entendons parfois certains prédicateurs accuser d'autres. Je m'explique. D'autres prédicateurs disent que d'autres prédicateurs contournent dans la prédication. La chose est claire. Tu vois un autre prédicateur et contourne. La lumière est déjà apparente et l'obscurité est déjà apparente. Le péché est péché et la vérité. Comment est-ce que d'autres prédicateurs contournent? Ils voient la vérité, ils ne veulent pas. On des taxes de ceux qui sont faibles et les autres sont des durs. Que dire dans la liberté d'expression? Et aussi le fait que parfois quelqu'un en islam aujourd'hui parle de ce qu'il veut. Il veut dire que c'est la liberté d'expression. Vous voyez les grands savants dans d'autres mondes, mais pas dans le monde de l'islam. Ils ont le très grand niveau. Ils sont des penseurs. On dit l'islam, le prophète a dit, il dit, je pense que, est-ce que ce n'est pas aussi la liberté d'expression? Que dire dans ce cas? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dire dans ce cas, Cheikh? Oui, vraiment, qu'Allah facilite. Bon, ce qui est là est que dans l'islam, le prophète sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ana hadha sirati mustaqima fatattabi'u la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabil. Le frère Amadou Yaya. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Imam, salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah, mon frère. Comment? Ah, ça va, alhamdulillah, imam, je vais très bien par la grâce d'Allah. Que vous avez parlé de ce sujet le matin, c'est chèque, le temps du colonialisme dictatorial et le gouvernement est passé. Dans la vie, si vous avez le droit de vous exprimer, vous avez aussi le devoir d'écouter les autres. Le devoir d'écouter les autres, ce n'est pas d'entendre ce qu'on veut vous dire. C'est des différentes opinions. Quand quelqu'un donne son opinion, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais c'est dans ces différentes opinions qu'on trouve la raison et la vérité, comme vous êtes en train de dire maintenant. Je reviens sur ce qu'un de nos frères a dit tout à l'heure, l'émission de Madina de la semaine passée. Ils ont pas un individu appelé dire que les imams sont chiches. Parce qu'il n'attend pas, il ne prie pas, il ne prend pas le temps pour permettre à tout le monde de prier derrière eux. Moi, je lui ai dit que non. Les imams, entre les imams et les fidèles, c'est les fidèles qui doivent faire son ablution et venir entrer dans la mosquée, faire 2 rakas et attendre l'imam. C'est pas les imams qui doivent attendre les fidèles. Et les imams n'ont pas fermé les portes. Si vous empêchez d'aller à l'école, aller apprendre comment aller devant Allah. Subitement, il rappelle le lendemain, il leur dit de m'empêcher d'appeler à 8h50. Ils ne m'ont jamais demandé pourquoi est-ce que moi, si j'appelle la radio à 8h50. Mais je vais vous dire ce que ça vous parce que moi, je vous respecte énormément. À 8h50 que j'appelle, la radio doit créer toujours de nouveaux auditeurs. Et il y a des auditeurs qui ont envie aussi de s'exprimer. Nous sommes les anciens. On laisse les autres appeler à la dernière minute, on appelle. Moi, je n'appelle pas à la dernière minute pour provoquer ou bien insulter certaines choses. C'est ce que je vais vous dire ce matin, imam. Masha'Allah. Donc, nous disons que le premier point que Maloucha a mentionné, oui, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izati hasana wa jadilu billati hiya ahsan. Kullu hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dans tous ces versets, Allah idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Tous ces versets corroborent en disant que dans tout il y a une façon de parler dans chaque milieu. Parce que l'objectif du musulman, c'est de réparer la situation, c'est d'améliorer la situation. Le musulman ne garde pas, il n'empire pas. Voilà. Le musulman est utile pour lui et utile pour les autres. Voilà ce qu'on doit retenir. Non. On prend cet auditeur. Salam alaikum. Il est parti. On marque cette légère pause. On revient juste derrière. Knowledge is light.
Radio Al-Huda, les messages utiles. J'écoute la 99.3 FM. Mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio. Orange Mobile Money. 695 01 34 34. MTN Mobile Money 650 51 77 07. Radio Al-Huda, la fréquence qui nourrit la. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Dans le cadre de ces activités, la Cameroun Muslim Women Association, en abrégé CAMWA, organise la 10e édition du séminaire de préparation du Hajj 2018 à l'attention des futurs pèlerins du 16 au 22 juillet 2018 à la mosquée à Raouda, derrière la Total UCB, de lundi à vendredi de 16h à 18h et de samedi à dimanche de 8h à 15h, Inch'Allah. Infoline 699 53 55 43 675 52 35 93 ou le 678 43 31 62. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Spread peace on the earth and cherish the life that is around us. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. 8h passées de 33 minutes, vous écoutez Radio Al-Huda. Salam alaikum, c'est votre réveil matinal. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes à passer ensemble. La libre expression est-elle une pratique dans nos familles où le respect des parents et des aînés impose le silence et rend le dialogue inexistant? Nous sommes en compagnie de Cheikh Awal Sarrou dans ce studio. Peut-être vous avez des questions à poser ou alors vous avez votre contribution par rapport à la thématique. C'est au 655 11 11 55, 673 73 63 73 ou alors 665 12 12 32. 8 minutes, 8:34, it's the time now, and dear listeners, if you're just joining us, you're listening to Assalamu Alaikum on Radio Al-Huda FM 99.3 megahertz, which is the frequency that fits your soul. Is freedom of expression or speech practiced in our families, where the respect of parents and elders imposes silence and makes dialogue non-existent? 655 11 11 55, 67373 6373 and 665 12 12 32. Those are the numbers through which you can get to us by either calling or sending a text message. Maybe you have a question to ask about our talking point, or you have something to contribute to what has been said here since 6:30 a.m. We have to know that every child has the right to express freely their opinion on all questions which concern his life. So a child should not be the victim of the pressure of an adult who will try to force him or her in order to influence them in their opinion, or who would prevent them from expressing themselves freely. Freedom of expression for the children also involves their right to be informed. It is the right of the children to know what happens and to access information which interests them. Then children can comprehend current problems, inquire and build up their own opinion on topical subjects. When we talk of freedom of speech, we have to know that children have the right, as do the adults, to have an opinion, to express it, and to meet in order to share their point of view. So children, Imam, what we can know here is that children have the same rights as adults. Is that also the same thing in Islam? That is, a child giving his opinion and the parents listening to it and giving the final decision. It is so in Islam, because the child is the child, you see, and the parent, it is the parent. The parent, so rather than has a decision, the final decision in the house, because the whole thing it is in his hand. You see, he has all the power in the house
and the regulation to the house, the orientation of this house, all the program, it is with him. And the child, it is one of the particular thing in his what can I say, duty. You have to put a child has an adult in his formation. We have a caller online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, El Farouk de Ndokbon. Allô? Oui, El Farouk de Ndokbon. Ah, frère El Farouk de Ndokbon, on vous écoute. Il y a une préoccupation là. Oui? Oui, je sais pas, il y a, je sais pas si je peux les appeler les chèques, entre guillemets, ceux qui sont dans plusieurs groupes islamiques là, ils s'insultent entre eux avec les versets à l'appui. Et on peut, certains frères s'amusent en partageant dans d'autres groupes, et ça crée les polémiques. Et c'est nous comme ça qu'ils ont fait l'année dernière avec la prière des tajout et des tarawih. Certains disaient qu'il n'y a pas, d'autres qui disent tu fais l'autre, tu ne peux plus faire l'autre. Ils se sont insultés comme ça. On ne sait pas si c'est vraiment les gens qu'on peut prendre comme les modèles. Nous qui n'avions pas vraiment des arguments avec les versets là, ça détourne beaucoup d'entre nous. Je voulais un peu comprendre ce qu'on peut faire avec ce genre de trucs. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci à vous, frère El Farouk. Une préoccupation, voilà, on espère. Importante. Voilà, on espère. Ça rejoint Yusha. Parce que c'est ça, les gens qui disent que tout est clair. Amadou Yaya revient. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Asma, apparemment, tu es franchement fatigué. Hein? N'est-ce pas? Dans ta gorge. Je voudrais revenir sur le silence que tu es en train de dire. Le silence, c'est une très mauvaise parole. Elle est trop tranchante. Vous voyez un peu le foyer qui passe sa dent de fumée ici dehors. Un mari qui est à la maison, quand sa femme parle ou elle fait certaines choses, il ne parle pas. Il a toujours la bouche bée. Cet homme est élément très dangereux. Le jour qu'il va ouvrir sa bouche, c'est pour te dire que je vais apporter une deuxième femme. Et tu ne peux pas le changer. Tu ne peux même pas le ramener. Une fois que l'autre n'est pas mariée, celle-ci doit te dire celle qu'il a trouvé à la maison que tu étais une bonne femme. Ton mari devait aller me chercher encore comme deuxième épouse. À partir de là, ton pouvoir est fini. Tu es en train de descendre aux enfers avec tes enfants. C'est terrible. Il faut laisser les gens s'exprimer. Donc, pose la question à quelqu'un, il te répond. Le silence est une mauvaise parole à Asmaou. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amadou Yaya. Le silence est une mauvaise parole. Chez Kawal. Non, bon, avant d'y revenir, pour Ouchao et le frère El Farouk, aujourd'hui là, il y a un véritable problème. C'est-à-dire, ceux qui incarnent même la religion, ils n'ont même plus le droit de parole. Ça, c'est grave. Et ceux qui n'y sont pas véritablement, ils disent de tout et de rien. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux ont ouvert une porte à certains podiums. Ils ont ouvert les podiums aux personnes qui n'avaient pas de podium. Aujourd'hui, quand tu dis que tu as une mosquée, tu parles là-bas. Tu passes à la radio, tu parles à la télé, tu dis peut-être ce qui est vrai. On ne sait pas, on le croit bien. Maintenant, les autres disent on ne passe pas à la radio, on ne passe pas à la télé, on n'a même pas de mosquée, mais on va vous détruire. Il parle, quelqu'un entre dans sa chambre, il lit un hadith, il balance directement dans les réseaux sociaux et ça cause des problèmes. L'islam n'est pas comme ça là. L'islam n'est pas comme ça. Nous dis tous ces désordres. Je dis aux frères, il ne fallait pas, ne vous embrouillez pas. Nous avons à la radio Al-Houda des spécialistes, des doctorants. On a les cheikhs qui sont, ceux qui sont en fiqh. Nous avons le frère Ali Bayro en fiqh. Tout problème de jurisprudence, posons-le le problème. Nous avons Zakaria Doti. En fiqh, il est même multidisciplinaire. Il est dans plusieurs disciplines. Nous avons Omar Ramza, ancien des hadiths. Posons les problèmes, il ne faut pas qu'on tergiverse.
Nous avons Mohamed Awel Fonka, il n'est pas encore passé ici, il est dans la ville, et il est dans les sciences des hadiths. Nous avons Zakaria Mongat, la charia, dans le fiqh et beaucoup de choses. Nous avons Abdourazak Hapi, toujours dans la charia. On a énorme, on n'a pas. Faut pas aller puiser chez ceux qui sont des va-nu-pieds. Ce n'est plus son temps. On connaît que les réseaux sociaux sont les podiums de ceux qui n'ont pas de podium et qui n'ont pas de parole. Et qui ne devraient pas prendre parole. Et ils utilisent cela pour nuire. Prenons alors garde et allons vers ceux qui construisent. Ça c'est et de deux maintenant, est-ce que la raison est une source de jurisprudence? Non, la raison n'est pas source de jurisprudence. Il faut comprendre que la raison est un élément de réflexion. C'est ça la raison. Et la raison, pour être raison véritable, il faut que la raison soit nourrie de la vérité. Parce que Allah dit dans le Coran au Karim, Allah vous a sorti de la matrice de vos, mais vous ne connaissiez rien. Donc l'homme est le produit de son environnement. Si on donne tout, on donne les choses à la raison. Pour dire que non, la raison a raison. Ce qu'on est en train de se vouer à l'échec. La raison est raison si la raison respecte les 5 objectifs nobles de l'islam. Si la raison est dans la préservation de la religion même, de l'âme, de la raison, de l'honneur et du bien matériel. La raison est la raison est le cadre qui permet à l'homme d'être responsable. Allah t'a donné raison pour réfléchir, pour méditer, mais pas pour décider. Pour décider. Quand on dit que la raison décide, c'est fini. Allah a porté la notice de l'humanité. C'est la religion. Tant que la religion est notice de l'humanité, la raison vraie est la raison qui se conforme à la révélation, à la religion. Maintenant, si la raison contredit la révélation, c'est que c'est une raison malade. Parce que al-aqlu salim la yu'aridu naqlu sahih. La raison pure, une raison en bonne santé, ne contredit pas la révélation vraie, la révélation authentique. Une révélation qui est certifiée révélation, comme le Coran, comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une sunna authentique, il n'y a pas la raison qui viendra contredire cela. Comme disait l'un d'entre nous, qu'on fasse confiance à la raison, bien sûr à la raison, si la raison n'est pas malade, si la raison est en bonne santé et suit les injonctions de celui qui a créé la raison. Donc et le silence, Amadou a dit le silence est mauvais quoi. Donc le silence est une bonne chose, hein? Mais quand quelqu'un décide de se taire et de ne pas agir au moment qu'il doit agir, ça devient un danger. C'est qu'il n'y a pas la sincérité. On doit parler, on doit s'exprimer. Quand il y a une situation où la solution viendra de toi, sans la solution, ne garde pas. On ne doit pas cacher la science. On ne doit pas observer le silence quand quand on doit plutôt agir. Là, on a mal fait. Mais Amadou Yaya doit comprendre. Quand tu tires sur les hommes comme ça, est-ce que tu connais qu'il y a des femmes qui ne laissent pas les hommes parler? Hein? Il y a maintenant une femme. Tu es en contact d'une femme. Quand tu dis un, il dit deux. Mais si tu veux la paix, tu te tais. Et quand tu te tais, ça devient problème. Et moi, je vois que c'est ce tais en ce moment-là qui est mieux. Parce que plus tu parles, plus elle trouve des situations pour te créer des problèmes. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc le silence est bien. À la base, le silence est bien. Mais si on l'utilise mal, ce n'est plus bien. Il y a une femme qui grondait son mari. Elle gronde le mari fuit la maison. Et gronde, on arrange tout. Après il dit non,
et elle ne va plus faire. Le lendemain, elle commence à faire jusqu'à taper le mari caché sous le lit. On a arrangé. La situation s'est retrouvée bonne. Elle a tapé le mari un jour et mettre le mari dans la rigole. Le mari s'est levé, il s'est lavé, il a pris quelques habits, il l'a mis dans un sachet, il est parti, lui, il n'est plus jamais revenu dans la maison. Donc ça, il y a des situations, et ce que je vous dis là est un récit vrai. Donc il y a des situations pires comme celle-là, et on veut le dialogue, et surtout pour bâtir un foyer, il faut jeter les bases solides qui émanent pas de la raison, qui émanent de la révélation. C'est Allah qui a bâti l'univers et a créé l'homme et a fait le mariage et a fait le foyer pour que le foyer soit un cadre d'éducation. Bâtissons-le suivant les orientations du Créateur Allah. Auditeur en ligne, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Je dis salam à tous. Baissez complètement ou vous éloignez, s'il vous plaît. C'est ça. Allô? Oui, allô? Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Comment est-ce qu'on vous appelle? Fatima Aboubakar. Fatima Aboubakar, on vous écoute. Je voulais apporter une petite contribution et façon par là donner un petit conseil aussi à nos grands frères que chaque fois vraiment le sujet de dire les conseils. C'est ça parce que on a dit la radio Al-Huda que chacun est libre d'appeler et s'exprimer. Mais quand parfois j'entends, comme tout à l'heure là, il y a deux de nos frères là il y a le frère Amadou Yaya, c'est Amadou Yaya là qui a appelé et en fait passant que l'autre fait partie de lui en disant qu'il attend la dernière minute. Chacun est libre d'appeler à l'heure qu'il veut. Peut-être qu'il appelle là sur son heure qu'il a le temps. Mais par contre ça énerve d'autres gens. Ça fait que lui n'a pas son droit de s'exprimer ou pas. Et puis quand d'autres appellent, il s'exprime, l'autre qui veut que l'on se peut dire que c'est pas des éléments qui s'expriment, parce que c'est aussi les bons comportements à avoir. Comment il faut que nos frères, que nous montrons, nous les musulmans, que nous essayons de montrer le bon exemple à nos frères chrétiens. C'est pas seulement la radio à Ouda, c'est pas seulement les musulmans qui suivent ça. J'ai suivi, déjà il y a deux frères chrétiens qui ont suivi la radio et qui se sont islamisés à l'antenne. Donc déjà quand ils se comportent comme ça là, ça montre déjà une mauvaise phase de l'islam venant hors de l'enceinte islamique. Bon, je n'ai pas assez à dire. Ce n'est que ce que j'avais à apporter ce matin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous Fatima Aboubakar depuis Niala Cheikh Awal. Ça va être la dernière personne qui intervient pour ce matin. Qu'est-ce qu'on dit à Fatima Aboubakar pour la remarque qu'elle vient Oui, nous disons c'est bien pour sa remarque. Parce qu'il faut réguler les situations, il faut aussi soutenir la vérité, il faut soutenir les bons points de vue. Aussi, Amadou Yaya ne doit pas se fâcher, ni que ceux qui ont critiqué Amadou Yaya ne se fâchent, parce que vraiment, on est libre de s'exprimer, mais seulement, il ne faut pas juger les autres dans leur intention. Juger l'autre dans son intention. Le prophète sallam a bien mentionné que quand vous parlez, il faut savoir que inna amwalakum wa aradakum wa dima'akum inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram. C'est-à-dire vos sangs, vos honneurs et vos biens sont sacrés. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yanzur ila ajsamikum la ila alwanikum lakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne voit pas vos corpulences ni vos couleurs de la peau, il voit plutôt votre cœur, il voit le cœur et le travail. Lui, Allah jumelle entre les deux. Et nous ne voyons que le travail. Quand tu vois le travail, tu ne connais pas le cœur de quelqu'un. Faut pas aller le juger dans ses intentions. Là, ce n'est pas islamique. Voilà déjà une limite
d'expression ne va pas t'exprimer jusqu'à juger quelqu'un dans son intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna zanna akdhabul hadith. Le zann, la conjecture, le fait de penser, d'imaginer ce que l'autre a en cachet dans son cœur, dans la majorité des cas, c'est du mensonge, autant pour moi. Donc, mauvaise image de l'islam, non. L'islam, lui, est pur. Comportons-nous bien pour faire une bonne image des musulmans, mais l'islam restera pur. Méfions-nous si nos comportements pas jusqu'à empêcher l'autre de connaître la vérité. La tajana min alladhina, ne nous met pas parmi ceux-là qui vont empêcher les autres à suivre la vérité ou à se comporter convenablement. Merci à vous, Cheikh Awal, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés depuis 6h30. Il est 8h passées de 50 minutes dans ce studio. 52, c'est la fin donc de cette autre édition d'Assalamu alaikum. On dit infiniment merci à toutes ces personnes qui ont contribué à ce programme de près ou de loin. La mise en onde, il s'appelle Suleiman BNB. Cheikh Awal, votre mot de fin avant de partir. Oui, le mot de fin est que nous nous comportons conformément à la religion de l'islam, les orientations de l'islam, les bases jetées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le dialogue qui émane d'abord du foyer, la libre expression est islamique, mais comment cela en respectant les règles, pour qu'on ne viole ni la religion, ni l'âme, ni la raison, ni l'honneur, ni le bien matériel. Et nous disons Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Oh Allah, ne nous mets pas comme épreuve, cause de mécréance pour certains ou cause de la malcompréhension de la religion pour d'autres. Qu'Allah nous oriente vers ce qui est meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Merci donc de rester en compagnie de nos programmes. Goodbye, Soubirou. Goodbye and have a wonderful day. Do not forget, it's on in a minute's time. Radio Al-Huda 99.3 FM